Notre série gastronomique de l'été nous emmène en Tunisie ce soir, le berceau de la harissa, cette pâte de piment rouge dont on raffole bien au-delà de ses frontières. En Tunisie, la harissa est la spécialité nationale dégustée avec tous les plats locaux. Mais de nouvelles recettes font leur apparition. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Sandro Lutiens et Hamdi Tlili. C'est le branle-bas de combat dans la cuisine de ce grand restaurant tunisois. Au fourneau, le chef Mounir Harem et son équipe concoctent, mijotent et font frire les plats. Des plats de qualité et typiquement tunisiens. Donc là, c'est le poulpe en camerounais. C'est un ragoût de la région de Sfax. Avant de servir, le chef rajoute encore la dernière touche indispensable. Alors là, on va rajouter de l'harissa. On le rajoute à toutes les sauces. On n'arrive pas à manger si c'est pas piquant. C'est fade. Donc en Tunisie, on mange vraiment piquanté. Mais avant d'atterrir dans les assiettes, la harissa vient d'ici, les plaines de la région du Cap-Bon. Mi-juillet, c'est le début de la récolte des piments rouges. Pour le producteur et créateur Imed Atig, une vraie partie de plaisir. C'est un piment de qualité extraordinaire, un piment d'une variété fixée et pour préparer vraiment de l'harissa de très bonne qualité. Dans l'étape dite du cordage, les ouvrières tressent des guirlandes de piments pour ensuite les accrocher au soleil. Une fois séchés, les piments sont hachés avec de l'ail et du sel. Et ici, ça se fait manuellement à la force du bras. Maintenant, on va parler d'une harissa revisitée. Il y a des doses précises. Si on va parfumer de l'harissa classique, on va le parfumer par exemple avec du cumin. On peut ajouter aussi une dose plus ou moins différente pour le gingembre, pour le thym ou le romarin. Avec ces nouvelles recettes, Imed tente de mettre en valeur la harissa made in Tunisie. Son prochain objectif, obtenir une appellation d'origine contrôlée pour la harissa et la faire inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO.